Cette année, je fais Vlogmas, je vous emmène avec moi. Cette année, je fais Vlogmas, c'est parti pour tout ça. Bienvenue, 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 bienvenue dans les Vlogmas. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Vlogmas. Aujourd'hui, on va parler de la préparation de Noël aux États-Unis. Je vais vous raconter un petit peu les événements qui se passent donc au lycée américain, mais les choses aussi que j'ai faites avec ma famille d'accueil américaine quand j'étais donc étudiante d'échange aux États-Unis. Noël, c'est une période que j'adore et aux USA, il y a des choses qui se font un petit peu comme en France et il y a des choses qui sont complètement différentes de la France, ou en tout cas que moi j'avais jamais vu arriver en France. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner sous la vidéo et à me laisser un petit commentaire comme d'habitude pour me dire hello, je suis là. Et du coup voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors aux USA, en tout cas là où moi j'habitais, c'est-à-dire dans le nord de l'Idaho, Noël c'était vraiment une fête très importante. Aux États-Unis, il y a quelques fêtes comme ça dans l'année qui sont vraiment importantes. Par exemple, Halloween c'est vraiment beaucoup plus célébré qu'en France. Noël c'est vraiment une fête hyper célébrée, les magasins et tout, tout est vraiment en fête, il y a des décorations partout, les gens sont vraiment à fond dans Noël, il y a plein d'événements, vous allez voir. Et donc Noël c'est aussi un peu comme le 4 juillet, vraiment Noël et le 4 juillet, je crois que ça doit être peut-être leur fête préférée. Le 4 juillet, si vous n'êtes pas au courant, c'est leur fête de l'indépendance, où là vraiment c'est genre vraiment une fête, c'est la fête nationale, mais c'est vraiment beaucoup célébré. Noël c'est un peu au même niveau, donc du coup je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Donc d'abord je vais vous raconter la préparation de Noël au niveau du lycée américain et donc de mon lycée américain. C'est peut-être pas comme ça dans tous les lycées américains, hein. Les États-Unis c'est très grand, les États ont font un petit peu les choses différemment, etc. Donc ce que je vous dis ne s'applique peut-être pas à tous les lycées. Mais déjà une chose qu'on avait fait dans mon lycée, c'est qu'on avait fait un concert de Noël. Donc si vous n'êtes pas au courant, je faisais partie de 2 chorales, donc j'avais 2 cours de chorale au lycée américain. Une qui était une chorale où n'importe qui en fait du lycée pouvait s'inscrire. Et l'autre c'était une chorale sur audition. Les deux en fait étaient des vrais cours au lycée. C'est pas juste des options ou des activités extrascolaires, c'est vraiment des cours qui sont donnés au lycée par un prof quoi. Et du coup, en faisant partie de ces 2 chorales, j'ai eu la chance de pouvoir participer donc au concert de Noël qu'on a donné dans l'amphithéâtre du lycée, qui était quand même assez grand. Et c'était juste génial, j'adorais faire les concerts avec la chorale, on en a fait pas mal pendant l'année. Et vraiment c'était top, c'était vraiment un des trucs que j'ai préféré aux USA. Et puis les concerts de Noël, juste... oh, c'est juste trop beau, ça donne trop envie d'être à Noël. Donc voilà, c'était vraiment trop top. Ensuite, une autre chose que le lycée avait organisé, c'était donc le bal d'hiver, le fameux Winter Formal. Donc c'est un bal en fait un peu plus formel. Ma robe était toute bleue, j'essaierai de vous retrouver une photo, elle était toute bleue, vraiment ça faisait comme de la... Ah, c'était juste trop beau avec des paillettes et tout, c'était juste trop beau. Voilà, donc le lycée organise ça. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce bal, je vous avais fait toute une vidéo dessus, donc je vous mettrai ça dans la boîte d'infos. Et enfin, par rapport au lycée, quelque chose qui se passe assez régulièrement, en tout cas dans l'Idaho, parce qu'il y neige beaucoup l'hiver, c'est les snow days, donc c'est des jours de neige en fait. Donc en gros c'est des jours où normalement vous avez cours, où vous devez aller au lycée, et le matin vous recevez un appel qui vous dit aujourd'hui pas d'école parce qu'il y a neigé. Donc en fait techniquement c'est parce que les bus peuvent pas rouler et donc que du coup c'est pas la peine que tout le monde aille au lycée puisque la majorité des élèves ne seront pas là. Mais bien que ce soit pas du tout comme ça en France, moi en France mon lycée il pouvait y avoir 2 mètres de neige, genre il fallait que tu rampes jusqu'au lycée parce que les profs étaient là quoi qu'il arrive. Genre tu sais pas comment ils arrivent jusqu'au lycée mais ils y arrivent. Aux États-Unis c'était pas du tout comme ça, hein. C'était vraiment, s'il y avait un petit peu de neige c'était un snow day. Du coup j'ai eu plein de jours où j'avais pas cours de manière complètement inattendue et où du coup je passais du temps soit avec ma coordinatrice locale, soit avec mes amis, soit avec ma famille d'accueil et c'était trop bien. T'as vraiment ce sentiment que Noël approche, il y a de la neige, tu peux aller jouer dans la neige et tout, c'était genre trop bien. Ensuite on a les activités que j'ai fait avec ma famille d'accueil, donc il y en a plusieurs, vous allez voir il y a des choses, ça ressemble beaucoup à la France et il y a des choses qui sont assez différentes. Donc par exemple une chose qui est quand même assez similaire à la France on va dire, c'est qu'avec ma mère d'accueil on était allé voir une chorale de Noël, donc j'étais pas dans la chorale, j'étais
aller voir la chorale. Et c'était juste magnifique, vraiment. C'était un super concert de Noël. J'avais en fait jamais été à un concert de Noël avant ça, et en fait quand je suis revenue des États-Unis, j'ai un petit peu entraîné ma mère en disant ça serait bien à l'approche de Noël qu'on aille voir un concert de Noël et tout, et puis en fait je me suis rendu compte que ça existait en France. C'est pas que je savais pas, mais juste j'avais vraiment jamais été à un concert de Noël, et je trouve ça juste trop beau. Les concerts de Noël, c'est juste, oh, ça te met dans le mood, ça te met dans la vibe de Noël, et je trouve ça trop beau, ça te touche, tu sais, au cœur. C'est comme si quelqu'un te faisait un câlin en fait, et j'adore, franchement j'adore. Et j'avais passé un super bon moment. C'était assez marrant parce que aucune de mes sœurs ou même mon frère d'accueil ne voulait accompagner ma mère d'accueil, et moi aux États-Unis je disais quand même oui à plein de choses en fait. À chaque fois qu'on m'a invité à quelque chose, j'y allais parce que je voulais découvrir plein de trucs, et du coup elle était contente d'avoir une étudiante d'échange, d'avoir enfin une ado dans la maison qui voulait bien faire quelque chose avec elle. Et franchement j'avais pas regretté, c'était trop beau. Une autre chose que j'avais fait avec ma famille d'accueil pendant en fait la période qui amenait à Noël, là c'était quand même plus proche de Noël que début décembre, on était déjà passé mi-décembre, c'était des open house en fait. Donc ça j'en avais jamais entendu parler, je crois pas que ça se fasse de trop en France, en tout cas j'ai jamais vu ça, mais en gros t'as pas mal de gens dans la ville où t'habites qui vont en gros ouvrir leur maison. Alors t'es en plein hiver donc les portes sont pas ouvertes, mais si tu veux tu peux aller, donc il y a des gens qui donnent des invitations, ou tu sais plus ou moins par le bouche à oreille qui fait une open house, et du coup tu peux aller avec ta famille et il va y avoir à boire, il va y avoir à manger. Alors il y a certaines personnes qui prennent un traiteur, il y a d'autres qui font à manger elles-mêmes. Et en fait, c'est pas pour aller faire un repas, donc tu t'assois pas à table, il n'y a pas genre un apéro et ensuite un repas, enfin voilà, c'est pas comme ça. En fait, la open house à laquelle moi j'étais allée, c'était donc une copine à ma mère d'accueil qui organisait, et c'était des gens qui connaissaient très bien. Et du coup, on y était allés et il y avait en fait plein d'autres gens qui étaient là. Ça fait un peu comme si t'allais pour visiter la maison, c'est un peu, je sais pas, c'était assez original. Et du coup ça permet à la fois d'aller voir la personne qui habite là, mais de voir aussi d'autres gens. Et donc tout le monde avait un verre à la main, et puis il y avait des petits trucs à grignoter, et c'était hyper sympa. On a pas mal discuté, c'était vraiment quelque chose que moi j'avais jamais fait, et tu peux aller comme ça de maison en maison pour aller discuter, rencontrer un peu des gens. En fait ça te permet de passer un moment convivial sans qu'il y ait un gros repas ou que tu doives compter le nombre d'invités, parce qu'en fait tu passes par exemple 1 heure et puis après tu vas dans une autre maison, donc t'es pas là pendant 4 heures assis à table. Et voilà, c'était vraiment très sympa. Bien évidemment, qui dit préparation de Noël dit préparation du sapin, préparation des cadeaux. Donc la préparation du sapin, ça, la décoration et tout ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi en France. Aux États-Unis, ma mère d'accueil nous avait emmenés, nous les enfants et elle, faire du shopping. Donc j'avais déjà expliqué, il fallait à peu près 2 heures de route pour aller dans le plus grand mall qui était proche de nous, où il y avait vraiment tout. Il y avait des malls qui étaient un peu plus proches, mais où c'était assez limité, donc elle préférait juste nous emmener dans le grand mall, comme ça tout le monde trouvait son bonheur. Donc du coup on s'était fait une journée shopping où là on avait tous acheté nos cadeaux pour les uns et les autres. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on fait en France aussi. Après aux États-Unis les malls sont vraiment très grands, il y a des décorations partout, c'est assez magique. Et puis ils ont aussi des malls en extérieur, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais du coup les bâtiments en fait sont déjà un peu dans le style, vous savez, des bâtiments un peu rouges, un peu de Noël comme ça, et du coup ils décorent en extérieur, donc c'est assez sympa quand tu fais ton shopping à l'extérieur. T'as vraiment l'impression d'être un peu dans un village de Noël alors que en fait t'es juste en train de faire ton shopping, donc c'est assez sympa. Une autre chose que j'avais fait, là c'était pas avec ma famille d'accueil mais c'était avec une copine et puis sa maman. Elle nous avait emmenés au cinéma, donc on était allé voir Twilight. Là ça ne rate pas, hein, fan inconditionnel de Twilight. Et ensuite on était donc allé faire le shopping pour ma robe pour le bal d'hiver, mais du coup c'était assez sympa aussi parce qu'on était vraiment dans cette ambiance Noël. Comme je le disais, les choses à l'extérieur étaient décorées et tout, donc c'était très sympa. Ça faisait vraiment, vous savez, dans les films de Noël, vous savez un peu les films petit budget on va dire qui passent comme ça l'après-midi, vous voyez les villages américains décorés avec la neige et tout, ça faisait vraiment ça en fait, les films Hallmark, voilà, ça fait vraiment ça. Bien évidemment, une autre des activités qu'on avait fait pour la préparation de Noël, c'était la décoration des biscuits de Noël. Donc vous savez, c'est les biscuits,
genre je sais pas, c'est un peu comme des sablés, un peu comme ça, je sais pas, je suis pas trop une fan du biscuit en lui-même, mais ce que j'aime bien c'est les décorer avec le frosting. Le frosting c'est un peu comme de la... Oh, je sais pas, ça doit sûrement avoir un nom en français, mais c'est, vous savez, l'espèce de pâte un peu sucrée comme ça, de toutes les couleurs que vous pouvez utiliser pour décorer, faire des bonhommes, faire des sapins, voilà, sur les biscuits. Du coup ça c'est une autre activité qu'on avait fait, et bien évidemment il y avait aussi le fameux Secret Santa, donc je crois que ça s'appelle comme ça en français. C'est en fait où vous tirez quelqu'un au sort et où vous devez lui acheter un cadeau, mais du coup la personne ne sait pas que ça vient de vous. En fait tous les cadeaux sont anonymes, il n'y a que vous qui savez à qui vous avez offert un cadeau. Et en général ça se fait aussi dans les entreprises. Ça s'était fait au lycée où j'étais, et puis ça peut aussi se faire dans la famille ou avec des amis en dehors de tout cadre professionnel ou scolaire. Donc voilà, ça c'est aussi un peu une tradition qui est faite là-bas. Et donc voilà tout ce que j'avais fait pour la préparation de Noël que j'ai passé aux États-Unis avec ma famille américaine. Donc voilà, si jamais vous passez Noël cette année aux États-Unis, j'espère que ça vous donnera peut-être un petit avant-goût, et si vous n'êtes jamais allé aux États-Unis, que vous n'avez jamais été là-bas en période de Noël, ben j'espère que ça vous aura fait un petit peu voyager. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à me dire un petit coucou dans les commentaires. Et voilà, moi je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Vlogmas. Bye bye!